Bonjour, bonjour c'est Sadri. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Bouachrin, ça va? Alhamdulillah, très bien vous. وشي بخير On... هي أمور؟ Alhamdulillah, très bien. Je la basse, الله Msharfin, يبارك فيك يا سيدي. Merci pour l'invitation. c'est normal. On الله va يبارك attendre quelques فيك. minutes, voir s'il y a encore d'autres personnes qui vont nous rejoindre et après on commence. D'accord, ça marche. Merci.
Bon, je vous propose de commencer. Merci à tous ceux qui sont connectés. Alors, l'objet de ce webinaire, c'est de parler de Coding Schools, de vous présenter ce qu'on fait et de voir des exemples concrets de la plateforme et de ce qu'elle couvre. Donc, Coding Schools, c'est quoi? Alors, Coding Schools, donc, a pour mission de rendre l'éducation digitale accessible à tous. Quand on parle d'éducation digitale, on parle de l'informatique, bien sûr, au sens classique, mais un peu plus que ça, on verra plus tard ce que ça couvre. Aujourd'hui, on est accompagné par la Banque européenne, Startup Maroc, et on a été primé par un prix INSA Alumni Éducation à fort impact. Et nous avons également rejoint le Digital Lab de l'Éducation nationale suite à un appel à manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 16 écoles et 4000 élèves au Maroc. Donc, le Coding Schools est venu suite à la volonté royale exprimée en 2022 par Sa Majesté sur la digitalisation des services et ce qui a donné lieu ensuite à Digital Morocco 2030 qui concerne un peu tous les ministères, en particulier celui de l'éducation. Donc, Codiscus, c'est quoi? Déjà, c'est une solution clé en main qui est d'abord destinée aux professeurs pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour faire leurs cours d'informatique et d'éducation digitale. Donc, ils vont retrouver dedans des supports de cours, les slides de chaque leçon, une vidéo leur expliquant le déroulé de la leçon et bien sûr toutes les ressources qu'ils vont utiliser. Donc, il n'y a pas que du connecté, il y a aussi du déconnecté selon les concepts. La plateforme est disponible en français et en anglais, du primaire au collège, donc du CP au CE9. Et elle allie le fun, le côté ludique, des projets et tout un environnement un écosystème d'outils que nous utilisons, qu'ils soient d'ailleurs propriétaires à nous ou pas. Et également pour accompagner les écoles. Nous organisons comme aujourd'hui des webinaires. Nous avons un support 5 jours sur 7, des certificats de complétude pour les enfants, etc. Alors, quand on parle d'éducation digitale, nous couvrons 5 modules principaux. L'informatique classique, en général, c'est ce qu'on appelle, nous, l'algorithmique et la programmation, et couvre tout ce qui est algorithme séquentiel, les boucles, les conditions. On utilise pour cela la méthode PRIME, Predict, Run, Investigate, Modify, Make, qui est une méthode prouvée d'enseignement pédagogique de ce type de sujet. Donc, nous commençons toujours par une phase théorique où on va introduire les concepts que nous souhaitons aborder avec les enfants. Ensuite, nous avons développé sur la base d'une technologie Google des environnements où ils peuvent mettre en pratique les concepts ciblés qu'ils sont en train d'apprendre. Et enfin, on finit toujours par un projet. Et dans le projet, on va faire de la robotique, on va faire de l'électronique, on va faire de l'intelligence artificielle, on va faire du codage par bloc, du Python, de l'HTML selon les niveaux, mais toujours selon le principe de dire les enfants doivent manipuler uniquement les concepts qu'ils ont déjà appris. Donc, en général, le programme complet se compose de 32 séances, d'une heure par semaine pour le primaire et 1h30 pour le collège. Et 50% de ces séances-là sont couvertes, c'est de la programmation. Pour les 50 autres pourcents, donc 16 leçons à peu près, elles sont divisées entre la technologie, les médias, la data et la citoyenneté digitale. Donc la technologie, c'est quoi? Donc c'est assez classique. Donc on va comprendre son environnement numérique, son environnement hardware et software. On va comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, comment ça fonctionne. Et on va le faire de manière
à travers des activités, que ce soit en ligne, que ce soit des activités de collaboration avec les enfants. On verra quelques exemples, mais par exemple, on va pousser les enfants à comprendre c'est quoi un switch réseau, et on va tout de suite et on va les guider vers ça à travers une activité où ils auront à se passer des messages entre eux et à essayer d'optimiser ce système-là. Pour la partie bureautique et médias, donc nous, notre stratégie, c'est vraiment d'enseigner de manière large les médias, plusieurs outils médias. Donc là, on est vraiment dans la consommation. Là, pour les tout petits, on va faire de la musique digitale, on va faire de la peinture digitale, mais toujours en fait en essayant de leur transmettre les concepts de base qui sont liés à l'utilisation de l'outil. Donc, par exemple, quand on va faire du design, ben, il faut comprendre ce que c'est qu'une police de caractère, ce que c'est qu'un fond, ce que c'est que le contraste, comment est-ce qu'on adopte le bon message et le bon format pour chaque message. Et ensuite, on va toujours terminer par l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle pour refaire la même chose et comprendre que l'intelligence artificielle, ben, en vrai, c'est pas magique et que si on ne maîtrise pas son sujet, il est quand même très difficile de manipuler un outil d'intelligence artificielle. On va faire du montage vidéo, on va faire de l'audio, et les enfants vont toujours être, à travers des projets, à l'initiative de construire et de faire des choses, de réaliser des supports, des choses qui peuvent ensuite être utilisées par l'école dans sa communication. Donc, lorsqu'ils vont faire de design, ils peuvent ensuite faire des posters pour l'école, ils peuvent lancer un podcast, ils ont un cours sur l'audio, voilà, tout un ensemble de choses qui leur permettent d'être d'être productifs et d'aider l'école à se différencier. Ensuite, l'autre module qui est pour moi un des plus importants, c'est la citoyenneté digitale. Donc, qu'est-ce qu'on entend par citoyenneté digitale? Ça couvre vraiment énormément de sujets. On parle de la sécurité, bien sûr, on parle du cyberharcèlement, on parle de l'empreinte numérique, on parle du business model des réseaux sociaux, pourquoi Facebook est gratuit et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. On parle des algorithmes de recommandation, on va parler du temps d'écran, un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui absolument nécessaires pour éduquer nos enfants. Et c'est une des raisons pour laquelle on parle d'éducation digitale plutôt que d'informatique au sens strict. Et le dernier module, c'est data information, toujours dans cette idée d'éducation digitale et de construire des citoyens digitaux qui soient conscients, qui aient un esprit critique. On introduit ce que c'est qu'une donnée, ce que c'est qu'un enregistrement, ce que c'est qu'une base de données. C'est quoi la différence entre causalité et corrélation? Comment est-ce qu'on peut utiliser les données ensuite, les visualiser et les utiliser pour résoudre des problèmes de la vie réelle? Donc c'est vraiment, et ensuite on va faire bien sûr de l'Excel et de l'Excel avancé. Dans les médias, pardon, on fait aussi du Word, on fait aussi du PowerPoint, mais on compte sur la curiosité des enfants à explorer ce que différents boutons font, et on n'est pas là pour leur donner un tutoriel. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie Q&A et on essaiera d'y répondre. Donc là, ce que vous voyez, c'est le curriculum cible du primaire. Il y a pas mal de choses dont j'ai déjà parlé, le réparti entre les 5 blocs. Donc les 5 blocs, ils le voient tous les ans, donc du CP jusqu'au CE9. Et on va aller voir, comme vous voyez, des ordinateurs, les réseaux. On va voir ce que c'est que les fake news, le pouvoir des mots, comment je collabore sur Internet, comment je fais une recherche, comment je cite des sources, etc. Alors, quand on arrive dans une école qui ne fait pas ce type d'enseignement, ce qu'on leur propose, je reviens à la slide d'avant, imaginons qu'on nous sommes, disons, en CE4 ou CM1 selon les systèmes, on ne pourra pas commencer tout de suite à faire des conditions et des événements si on n'a pas vu le reste. On ne va pas commencer tout de suite à parler de base de données si je ne sais même pas ce que c'est qu'un enregistrement, etc., etc. Donc nous, ce qu'on a développé, en fait, c'est un système qui prend en compte l'âge des enfants et leurs prérequis. Ce qui permet en fait à chaque enfant de pouvoir rattraper au CM1. La première leçon, ça va être comme pour le CP, comme pour le CE7. Qu'est-ce qu'un algorithme? Ensuite, on va rapidement aller vers les programmes et on va aller rapidement sur un programme qui est adapté à leur âge. Donc, on n'enseigne pas un enfant de CP comme on enseigne un enfant de CE7 le même concept. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on n'a pas
9 programmes et on en a une trentaine, et que il se peut que des années, deux niveaux fassent le même programme. Par exemple, la première année, tout le collège vont faire le même programme parce qu'ils ont besoin de rattraper les mêmes concepts en même temps. Donc voilà. Et donc, ce qui nous permet en fait en 4-5 ans d'accompagner les enfants pour qu'ils reviennent à à ce curriculum cible, comme s'ils avaient commencé dès le départ. Euh, Notre programme présente aussi une autre innovation, c'est que même s'il est 100% digital, il permet en fait à l'école c'est gratuit en fait pour l'école, il n'y a aucun coût pour l'école. Et il suffit qu'elle nous mette dans les fournitures scolaires et que les parents puissent acheter un code de licence qu'on peut utiliser derrière pour activer le compte de leur enfant voilà, ils peuvent l'acheter soit en librairie, soit en ligne. Et ça coûte, donc pour la version française, 119 dirhams par an et pour la version anglaise, 149 dirhams par an. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer un peu la plateforme. Euh, donc, sur la plateforme, quand vous vous connectez sur la plateforme, il y a un ensemble il y a deux rôles principaux, il y a trois rôles principaux. Il y a celui d'administrateur, il y a celui d'enseignant et celui d'élève. Un administrateur, quand il arrive, il voit toutes les classes, et comme vous le voyez là, c'est un environnement de mots, c'est tous les professeurs qui sont dans l'école. Il peut créer des classes, il peut créer des enseignants, créer des élèves, les mettre dans les bonnes classes, et le système va automatiquement affecter le bon programme. Donc là, vous voyez toutes les classes, tous les enseignants, pardon, qui sont dans cette école des mots. Et puis aussi tous les élèves. Et comme je vous ai dit, là, oui, l'administrateur peut aider à activer les comptes des élèves en mettant leur code ici. D'accord? Il peut avoir une vue aussi également sur l'ensemble des résultats des enfants. Et puis, vous allez retrouver, mais idem pour le professeur. Donc là, je vous remonte juste le reporting. Donc là, on choisit une classe, on choisit un cours et on a l'avancement des élèves. Et ici, en fait, l'administrateur peut trouver des tutoriels. Par exemple, je veux créer un enseignant, et ben, je peux venir dans le tutoriel et voir comment le faire grâce à des gifs qui sont là pour lui montrer vraiment étape par étape comment faire chaque chose. D'accord? La même chose pour la création de classe. Si j'y vais un peu, voilà, on va voir ça. Et pour le reporting, comme je vous ai dit, donc là, j'aurai mes élèves pour cette classe-là, et je pourrai avoir leur avancement très finement jusqu'à ce que, jusqu'au, aux réponses qu'ils donnent. D'accord? Donc ça, si c'est clair, je vais vous montrer ensuite un ensemble de la plateforme. Donc ça, c'est la vue professeur. Là, le professeur, lui, il ne voit que les classes où il est lui. D'accord? Contrairement à l'administrateur qui voit toutes les classes. Et pour chaque classe, il va voir les cours qui sont affichés donc là j'ai déjà préparé des choses. Et donc là, vous allez avoir, ça c'est technologie. En général, on commence toujours par 4 leçons de technologie. La citoyenneté digitale, l'algorithmie, programmation. Là, on a 10 leçons par exemple pour ce cours-là. Une leçon de citoyenneté digitale, les médias. Et là, on va voir par exemple la musique et de la peinture qu'ils n'ont pas vu avant, la data et voilà. Donc ça, c'est la même chose pour à peu près toutes les classes. Et bien sûr, bon, vous avez vu le tab examen, on va y revenir. Alors, deux choses à noter, c'est que l'enseignant peut changer le cours. On peut lui proposer des cours qui sont un peu plus poussés ou un peu moins poussés d'ailleurs, selon le niveau de sa classe. Il peut changer l'ordre des cours.
et ça s'impacte automatiquement chez les élèves. Et il peut déconnecter la classe. S'il y a à la fin en général, on a une salle d'informatique. À la fin du cours, lorsque une classe a terminé, un problème qu'on a, c'est que on ne sait pas comment. Enfin, il faut passer ordinateur par ordinateur pour déconnecter les comptes des élèves. Et ben là, on peut le faire grâce à un seul bouton. D'accord? Dans la vue examen, on va y revenir, mais en gros, la plateforme permet de créer des examens pour chaque classe et adaptés aux leçons qu'ils ont faites et au moment où le professeur le veut. Et bien sûr, là, vous allez voir aussi que le professeur peut aussi activer les comptes des élèves, hein, comme l'administrateur tout à l'heure. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Volontairement, c'est bien sûr, il a la page Académie où il va retrouver un peu plus que l'administrateur en termes d'accompagnement, comment je peux me connecter, comment je peux activer un compte d'élève, comment changer l'ordre des cours, comment développer le leçon d'un cours, comment remplacer un cours. Donc vraiment tout ce dont il a besoin pour pouvoir travailler un tutoriel détaillé avec les GIF. Voilà. C'est vraiment dépouillé pour que le professeur puisse vraiment se concentrer sur son cours. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à un exemple de cours qu'on fait. Donc le premier cours, c'est algorithmie séquentielle. Et ce que je veux vous montrer, c'est par exemple la deuxième leçon. Je pense qu'elle est déjà ouverte. Non. Je vais fermer quelques... Voilà. Donc, quand j'arrive en tant que professeur, qu'est-ce que je vois? Déjà, je vois les slides du cours qui sont là, qui sont aussi disponibles. Je vois aussi un certain nombre de boutons qui me permettent d'accéder aux ressources dont on a parlé, à ma formation continue. Et je peux passer, là par exemple, pour cette leçon, il n'y a qu'une seule étape. Et là en bas, je vois les exercices que les enfants voient, eux, dans leur compte. Et on va voir ça ensemble. Les diapositives, je les vois également ici. Donc, je les ai tout le temps à côté. Je peux les agrandir en moyenne ou je peux les mettre en plein écran. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. OK. Les slides sont déjà préparées. Elles ont déjà, il y a un certain nombre de choses qui sont décrites où? Ils sont décrites dans un script. Euh, dans un script, pardon. Qui est très détaillé, qu'on peut télécharger en cliquant sur ce bouton-là. Ensuite, on peut l'imprimer. Et dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va trouver l'aperçu de la leçon, ce que les élèves vont apprendre, de vocabulaire de la leçon, les matériels et ressources, s'il y a besoin, s'il y a des activités hors ligne sur la plateforme. Et puis ensuite, slide par slide, vraiment des instructions détaillées pour accompagner le professeur à faire son cours de manière structurée et telle qu'on l'a. Bien sûr, c'est une proposition de guide, mais vraiment très détaillée pour chaque slide. En plus, le professeur va trouver une vidéo qu'il peut regarder, qui en général fait entre 10-15 minutes selon les leçons, et où il va retrouver un certain nombre de recommandations pour chaque slide, du déroulé de la leçon, de chaque activité qui est faite. Donc là, par exemple, ici, on va faire de la programmation en relais. Donc les enfants doivent se mettre en équipe pour pouvoir programmer ce type cette chose-là. Donc ce type de pattern. Euh, pour faire par exemple ça, euh, donc on va avoir un certain nombre de ressources qui sont disponibles, donc là et qui sont déjà prêtes à être imprimées aussi. Donc je peux les imprimer facilement en cliquant sur ce bouton. Où là ça c'est les fiches d'élèves que le professeur peut imprimer et donc les élèves doivent écrire un programme pour reconstituer l'image 1, l'image 2, l'image 3 avec des symboles qui sont présentés dans la leçon. Voilà. Euh, et à la fin, l'enseignant, donc là vraiment, on est vraiment dans ce que l'enseignant voit. Il a un quiz qu'il peut faire qui lui permet lui-même de vérifier que les vocabulaires de la leçon est bien compris,
que voilà, qu'il a bien saisi tous les concepts pour pouvoir faire son cours. Ça, vous allez le retrouver pour toutes les leçons, d'accord? Et enfin, donc l'enseignant a aussi accès à enfin, aux exercices que les enfants vont faire. Et là, je vais vous montrer un exemple. On est dans l'algorithmie de programmation d'un environnement où les enfants vont devoir utiliser des blocs qu'on peut glisser. Voilà, ça c'est la technologie Blockly de Google, et on va pouvoir amener un robot vers vers un objectif, vers une cible. Voilà. Donc là, vu que ce profil-là est déjà fait, l'exercice, vous voyez que les programmes sont déjà faits. Mais globalement, voilà, vous pouvez là, par exemple, faut tourner à droite. Donc ça va un peu en complexité, ça va en complexité. En général, pour le primaire, on essaie d'introduire les concepts de cette manière-là avant de faire le projet. D'accord? Voilà. Pour le projet, là par exemple, ça c'est un projet qui est lié c'est de l'électronique, donc c'est de l'Arduino pour le collège. Donc ça c'est la première année de collège. Pareil, hein, vous allez trouver les diapositifs, le script, la vidéo. Là il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de ressources pour cette leçon-là. Et donc là vous aurez à avoir une formation pour le professeur. euh, pour que le professeur puisse utiliser Arduino dans un environnement qui n'est pas forcément le nôtre, mais où là, vous allez avoir les slides pour introduire les concepts, les projets, etc. Et les enfants, même si c'est un projet, ils vont avoir des questions qui peuvent faire pour vérifier ben, qu'ils ont bien compris quelle est la fonction principale d'une carte Arduino. Donc, par exemple, hein, et qui va permettre aux enfants avec quelques explications, de pouvoir faire l'exercice et se préparer au projet. Voilà, donc ça c'est un exemple d'algorithmie. Les composants informatiques, donc ça par exemple c'est un cours où on a déjà vu l'input-output process, ce que les enfants, ce qu'on a, les entrées, les process et les outputs, d'accord? Là c'est un rappel et ensuite on va faire en fait un jeu de rôle où on aura un élève qui va jouer le chef d'orchestre, un élève qui va jouer celui de l'ALU et de la RAM, et un autre qui va jouer celui du moniteur. Pareil, ici, vous allez trouver dans le script, vous allez trouver dans le script l'explication du déroulé de l'activité, et puis bien sûr les ressources ici qui permettent en fait de donner les instructions pour chaque rôle et comment les choses doivent se passer. L'idée en fait c'est qu'ils comprennent en fait quelles sont les problématiques qui sont internes à l'ordinateur en termes de mémoire, de calcul et d'affichage, et on va finir en fait le cours en posant quelques questions de prise de recul. Est-ce que l'ordinateur a conscience de qui est marqué sur l'écran? Est-ce que le processeur, que se passe-t-il si le processeur est plus rapide que l'écran? Donc ce genre de choses. Donc vraiment, on n'est pas que dans la manipulation bête et méchante de l'ordinateur. On veut que les enfants prennent du recul par rapport à ce type de choses. Là, on est dans le bloc technologie, hein, pour rappel. Voilà. Donc là, on a vu pour Académie. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'était un exemple. Donc là, on est oui, ça c'est tout le cours. Donc bien sûr, quand je suis dans une leçon, quand je mets retour leçon, là, je vois toute la liste des leçons de ce cours-là. D'accord? Donc là, on était sur le projet derrière, le projet Arduino, mais avant, on a introduit ce que c'est que l'électronique, on a appris à connecter des composants, on a bien sûr appris des conditions, parce qu'on c'est un peu compliqué de faire, si on ne fait pas des conditions à les événements, mais c'est un peu compliqué de faire de l'électronique. C'est vraiment pour vous donner un overview global. Pour citoyenneté digitale, là par exemple, c'est un cours sur les choix médias. Donc l'idée en fait c'est que les enfants puissent réfléchir aux choix qu'ils font. C'est quoi une consommation de temps de médias?
Qu'est-ce qu'il, comment prendre les bonnes décisions et comment être, pardon. Voilà. Et comment être au fait, en fait, de sa consommation média. Donc là, en général, citoyenneté digitale, c'est beaucoup de discussions, mais il y a quand même parfois des jeux quand c'est possible. Donc voilà. Et puis l'élève, lui, à la fin de la séance, peut répondre à un petit quiz pour vérifier qu'il a bien compris les choses. Donc, est-ce que tout ça, on considère que c'est des médias, vrai ou faux? Bon, c'est des choses qu'ils ont discutées en classe avec vous, donc ils savent déjà y répondre. L'idée, c'est vraiment que ça soit de l'évaluation formative et voilà. Euh, pour médias, je voulais aussi vous montrer un petit cours qui est celui de quatrième année, où là, on va leur faire en quatre séances et de la de la peinture numérique et de la musique. Mais le dernier cours, c'est la peinture numérique. Et donc là, on va vraiment introduire euh, un courant artistique, d'accord? Est-ce que c'est de l'art abstrait? Est-ce que c'est pas de l'art abstrait? Quels sont les différents courants? Introduction de l'artiste et introduction du courant qu'on appelle le pointillisme. Voilà, explication de ce que c'est. Et ensuite, on va leur demander de se connecter à la plateforme pour, premier truc, on va commencer à dessiner avec un outil. L'idée, c'est de reproduire ce petit dessin très facilement grâce à un outil simple et de les accompagner en fait en disant voilà quelles sont les formes que vous pouvez choisir, les couleurs que vous pouvez avoir. Et ensuite, en fait, l'idée, c'est que on leur demande de le faire en utilisant le pointillisme, notamment pour le cœur du tournesol. Et ensuite, on va commencer à discuter des outils de peinture qu'ils ont utilisés. Donc là, si j'avance, je vais avoir des questions autour des outils, de quels sont les outils qui sont le plus adaptés pour quelle action. Voilà. Et ensuite, quelles sont les fonctions de chaque outil. Et on va terminer le cours en parlant de différents styles d'art possibles. Donc là, vous voyez qu'il y a une vidéo qui est prévue. Bon, je rentre pas trop dans le détail non plus de chaque cours, mais c'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce qu'on fait dans chaque bloc. Donc là, on est dans le bloc média. Pour les tout petits, on va. Alors là, je suis toujours dans 410. Non, ce que je voulais vous montrer, c'était pour les plus grands. Par contre, là, là, c'est un cours sur l'édition et le design. Donc là, on va parler de bon, texte, image, d'accord. Comment est-ce qu'on peut communiquer, soit avec image, soit texte tout seul, soit avec les deux. Qu'est-ce qui est le plus impactant? Ensuite. On va parler de comment je crée des designs comme ça. Est-ce qu'ils ont été créés à la main ou par ordinateur? Et enfin, en fait, tout ça pour les amener vers un projet qu'ils peuvent faire. Donc définir ce que c'est la publication, les templates, ce que c'est qu'un template, c'est quoi la police, c'est quoi les couleurs qu'on utilise, les différents outils qu'on retrouve. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans d'autres outils. Quand on va parler de police, de contraste, de taille, de ce genre de choses, c'est des choses qu'ils vont retrouver dans Word, c'est des choses qu'ils vont retrouver dans PowerPoint ou dans à peu près tous les outils. Voilà. Et par exemple, voilà, on va leur donner deux textes, lequel est le plus impactant, lequel est le plus intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait changer. Là, on voit du jaune sur du jaune. Est-ce que c'est une bonne façon de faire de l'édition? Donc ça, voilà. Donc c'est vraiment un cours sur les concepts du design. Et ensuite, on va les inviter à aller sur Canva. Bon, là, ils vont retrouver le lien et à s'inscrire et ensuite à choisir un modèle, qu'est-ce qu'un modèle, etc. Et à créer un premier design autour des concepts qu'on a appris. Voilà. Euh, donc ça, c'est le lien qu'ils vont retrouver. Et pour le dernier bloc, dernier module, donc data et information, euh,
ici, par exemple, on va introduire ce que c'est qu'une base de données. Donc là, on a déjà vu ce que c'est qu'une information, ce que c'est qu'un enregistrement. Et on va utiliser un outil. Je sais pas s'il est, voilà, il est là. On va utiliser un outil qui va nous permettre, en fait, de quelque part construire une base de données. En utilisant, je vais revenir vers les slides, donc là, je peux les prendre là aussi. Yes. Voilà. Alors, hop. Ah oui, ah non, là, je suis sur Canva. Voilà. Donc, je vais l'agrandir un peu. Donc là, on va voir en fait en utilisant un certain nombre d'outils, c'est quoi? Donc là, on a déjà vu ce que c'était qu'un enregistrement. On sait que sur que les champs, et ensuite en fait, on va les accompagner pour naviguer un peu dans cette base de données des mini-bêtes, qui va leur permettre en fait derrière de pouvoir les trier, de pouvoir les catégoriser, pouvoir mettre des propriétés et de comprendre en fait c'est quoi l'intérêt justement d'avoir une base de données informatique par rapport à une base de données papier. Donc les ressources de cette activité-là, elles sont voilà. Donc par exemple, quelles sont les trois questions auxquelles vous aimeriez trouver des réponses dans la base de données pays? Décider si vous voulez utiliser la vue formulaire ou la vue tableau, trier la base de données. Donc l'idée c'est vraiment qu'ils se mettent dans la peau qu'ils comprennent vraiment la différence entre une base de données papier, pourquoi c'est important la base de données numérique et qu'est-ce qu'on peut en faire derrière. Donc en manipulant des choses qui sont bien sûr adaptées à eux. Voilà. Euh, le dernier cours, c'est pour les plus grands. Donc là, on va directement rentrer dans Excel. Et donc là, c'est un peu plus classique, mais quelque part, on va comprendre ce que c'est qu'une feuille de calcul. On va reprendre un peu ce que c'est qu'une donnée, comment est-ce que je peux construire un tableau et pour organiser mes données, les colonnes, les lignes, etc. Avec des alternatives potentiellement d'activités. Et, euh, et voilà. Et ouais. Donc, il y a un certain nombre d'exercices qui leur permettent en fait de gérer tout ça. Euh, voilà, bien évidemment, l'avancement des élèves, vous allez le retrouver aussi dans la page résultats ou progression, où en tant que professeur, euh, vous allez pouvoir voir en fait l'avancement. Là, le professeur, il va voir que ses classes à lui, contrairement au directeur. Et on va voir pour la leçon qu'on souhaite suivre, par exemple, la data information, euh, les leçons, l'avancement des leçons. Donc là, il n'y a qu'un seul élève, forcément, on ne voit pas d'avancement. Et le chapitre et quiz. Voilà à peu près vraiment une vue assez rapide de la plateforme, de nos modules. euh, et du contenu qu'on vous propose. Je vais remettre juste cette slide-là pour que vous l'ayez en tête. Et je vous propose, si vous avez des questions, de de les prendre maintenant. N'hésitez pas, hein, vraiment, l'événement, il est fait pour vous. C'est Sadri, Madame Hesna, les autres. Tout est clair? Vous arrivez à débloquer vos micros? Oui, c'est Malik, c'est clair. Jusqu'à maintenant, c'est très clair. Merci beaucoup. Super.
Bien entendu, nous, on est là pour on prend en considération aussi les retours de nos professeurs. Donc là, vous avez euh, à l'intérieur des cours, normalement, non, pas ici, je le vois pas, mais vous avez une section aide où là, vous pouvez créer un ticket de support. Quel que soit l'objet, vous pouvez remonter une erreur, vous pouvez avoir une, euh, une, euh, une proposition, une suggestion, ce genre de choses qui permettent et nous on le prend en compte. En fait, l'avantage aussi du digital, c'est qu'on peut tout de suite améliorer des cours. D'ailleurs, il y en a plein qui sont en cours d'amélioration. Améliorer des cours, introduire des nouvelles choses. Donc, comme je vous ai dit, l'intelligence artificielle, par exemple, on comprend comment ce qu'elle fait dans la technologie, on la consomme, on apprend à la consommer dans les médias et on la programme dans le module programmation. Voilà. On apprend l'éthique de l'IA aussi dans la citoyenneté digitale. Et ça, c'est quelque chose qu'on a introduit que cette année en termes d'amélioration. Il y aura aussi d'autres choses qu'on va introduire comme comme un chatbot assistant au professeur pour l'aider encore plus à préparer sa leçon. Et puis également pour les élèves, ils auront aussi un chatbot qui vont leur permettre de poser des questions, d'améliorer et une sorte de tuteur en fait qui va leur permettre de poser des questions par rapport au concept de la leçon. Je vais arrêter mon partage. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, c'est vraiment très simple à implémenter. Le professeur, pour chaque leçon, il a sa formation. On a fait une enquête de satisfaction dernièrement. On a vu que la plupart des professeurs prenaient 30 minutes, 30 à 45 minutes pour préparer une leçon par semaine. Et en général, ils le faisaient la veille de la leçon. Donc vraiment, ça enlève beaucoup de stress pour le professeur. Ça apporte vraiment du contenu. Après, c'est vous qui restez les maîtres de votre classe. Donc, c'est vous qui voyez ce qui est le plus adapté à vos élèves. Le plus important pour nous, c'est vraiment de la réussite de ces élèves-là et que notre mission, elle soit, comment dire, la plus aboutie possible et qu'on arrive à enseigner ces choses-là qui sont absolument indispensables pour les élèves. Je laisse quelques secondes si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais voir Q&A. En tout cas, vous pouvez nous contacter. Euh, Si vous souhaitez avoir un accès démo, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à nous laisser votre contact. Et voilà. Si vous n'avez pas plus de questions, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Simalik. De ma part, c'est très clair. Merci pour cette invitation, pour cette information. Si j'ai des questions, donc je vais revenir vers vous s'il y a des questions, comme vous avez dit. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. مرحبا Au revoir. شكرا. Au revoir à tous. Au revoir.